Yo, aujourd'hui on est jeudi, donc je vais te présenter un de mes livres que je propose d'ailleurs en location avec le service Mon Livre s'il te plaît. Et aujourd'hui j'aimerais te parler de communication à travers ce livre qui est l'importance de la parole juste. Donc c'est un livre qui concerne la communication non violente, donc la communication à travers différents thèmes. Je peux te montrer rapidement le sommaire. Tu as vraiment la communication non violente dans les différents aspects de notre quotidien. Ça peut être au travail, avec la famille, dans le couple, etc., avec les enfants. Ce qui est intéressant avec ce livre, allez, je vais commencer avec la fin. Ce qui est vraiment intéressant avec ce livre, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que l'auteur, Judith notamment, parce que c'est elle qui s'exprime le plus dans le livre, elle ne présente pas simplement les idées, elle présente également son expérience dans la communication non violente. Donc sa découverte du système, donc vraiment du début, lorsqu'elle comprenait rien, elle ne savait pas du tout ce que c'était, jusqu'au stade où elle a commencé à maîtriser certains outils. Alors tu m'as peut-être pas encore entendu parler de la communication non violente. Quelle est l'idée qui est derrière en fait ce système? Les mots sont juste des moyens pour assouvir nos besoins, une façon déjà d'exprimer ce qu'on ressent ou obtenir ce que l'on souhaite. Et l'un des problèmes qu'on constate dans notre société, surtout dans notre manière de communiquer, c'est qu'on s'arrête aux mots. Les mots représentent vraiment une minorité dans notre façon de communiquer. Il y a une majorité qui concerne notre expression corporelle, donc ce qu'on appelle le langage non verbal, également le ton de la voix. Tu peux dire la même phrase, en changeant le ton, on va comprendre, on va accueillir la phrase d'une manière différente. La première chose qu'il faut comprendre avec la communication non violente, c'est que donc les mots c'est juste une histoire de syntaxe qui vient appuyer la véritable intention de notre communication. Et c'est justement là que le travail commence, au niveau de l'intention. Par exemple, quand tu es dans la place de celui qui écoute, quelle est ton intention? Est-ce que tu veux simplement réagir aux mots qui vont être employés ou tu veux vraiment te connecter à ce que la personne veut dire? Donc, est-ce que tu vas écouter depuis ton point de vue ou depuis le point de vue de l'autre? Est-ce que tu es là, en fait, c'est un peu comme, il y a une phrase qui disait, est-ce que tu écoutes pour répondre ou tu écoutes pour comprendre? Si tu écoutes pour comprendre, eh bien, tu dois chercher au-delà des mots. Parce que peu importe la taille du vocabulaire de la personne qui communique, qui discute avec toi, c'est très difficile de trouver le bon mot au bon moment pour exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Donc, puisque notre communication avec les mots est relativement biaisée, s'arrêter aux mots, eh bien, c'est ce qui crée des conflits. Donc, il faut aller au-delà de cela. De la même façon, quand tu es dans la position de celui qui parle, par exemple comme moi à travers la vidéo, quel est ton objectif? Est-ce que ton objectif c'est juste de parler et donc tu te moques de savoir si les personnes vont comprendre vraiment ce que tu ressens? Est-ce que tu veux juste en fait exprimer tes besoins, tes émotions, etc. Ou tu communiques, tu parles pour que l'autre puisse te comprendre? En fonction de cette intention, eh bien, les mots vont changer. Je peux déjà te donner un exemple de formulation que j'estime beaucoup plus intéressante que ce qu'on utilise habituellement. Par exemple, la phrase « tu m'énerves ». Tu m'énerves, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui es responsable de ma colère. Donc, ça veut dire que ton intention était de me mettre en colère et donc tes actions avaient pour objectif ma colère. Ce n'est pas le cas. On le voit tous les jours. Dans la majorité des cas, peut-être pas la totalité, dans la majorité des cas, les gens vivent depuis leur point de vue, depuis leur façon de vivre. Et simplement, nous, par rapport à cela, on est habitué à ressentir de la colère. Donc, c'est moi qui décide de ressentir de la colère, ce qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal pour moi de ressentir de la colère, mais c'est tout à fait normal aussi pour toi de ne pas comprendre tout de suite pourquoi ça me met en colère. Donc, plutôt que de dire « tu m'énerves », je peux dire une phrase. Alors, ce sont des débuts de phrases, c'est à toi de compléter après. Quand j'entends ou quand je te vois faire cela, je me sens, par exemple, en colère, car j'ai besoin, donc mon besoin n'a pas été satisfait quand j'ai vu ou quand j'ai entendu dire cela, et j'ai besoin d'avoir ce résultat. Est-ce que tu veux bien faire ci ou faire ça? Ou peut-on ensemble trouver une solution qui va nous avantager tous les deux? Alors, ce que je dis peut paraître compliqué, c'est pour ça qu'il faut que tu lises le livre plutôt que de te baser uniquement sur cette vidéo. En tout cas, travailler la formulation de nos phrases, une fois qu'on a une bonne intention, une fois qu'on a cette envie de se connecter à l'autre, travailler la formulation de nos phrases va diminuer, je disais, cette communication biaisée. Donc, ça va diminuer les conflits qu'il y a entre nous. On va mieux se comprendre et on pourra trouver des solutions gagnant-gagnant, plutôt que de parler de sacrifice ou de compromis. Bon, évidemment, ce livre ne se suffit pas à lui-même. C'est bien en fait d'avoir plusieurs points de vue et donc de lire différents ouvrages sur la communication non violente. Tu as des ouvrages de différentes tailles,
de différents prix, différents tarifs. Tu as également des conférences qui sont disponibles gratuitement sur YouTube. Donc, pour moi, on n'a pas d'excuses. On ne peut pas simplement se satisfaire de notre communication alors que tous les jours, on se rend compte qu'on vit certains conflits sans comprendre la raison. On se retrouve dans des conflits avec des gens, on ne se comprend pas alors qu'on pense la même chose, on est d'accord sur des choses et on finit par débattre et se disputer. Aujourd'hui, j'ai même trouvé des livres sur la communication non violente à moins de 10 €, à moins de 100 pages. Donc, que tu n'aies pas de budget à consacrer à la lecture ou que tu n'aies pas l'habitude de lire, il y a des solutions qui te correspondent. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Intéresse-toi à la communication non violente. Peut-être commence par une conférence sur YouTube qui est disponible, je le répète, gratuitement. Ça te prendra peut-être une soirée, mais tu n'auras pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Tu n'auras pas besoin de sortir de chez toi pour trouver un ouvrage ou autre. Commence déjà par regarder une conférence sur YouTube, je disais, et à me dire ce que tu penses de cette vidéo et si tu connaissais déjà la communication non violente. Dis-moi déjà tout cela et moi je te donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Jeudi Joli. Doggy, doggy.